Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au BFM pour cette émission spéciale consacrée à la remise des trophées SIG de la transition énergétique. Puisque l'an dernier, souvenez-vous, nous étions sur scène avec Marie-Thérèse Porchet pour célébrer les entreprises genevoises qui se sont engagées pour un environnement meilleur avec un certain nombre de mesures concrètes. Mais voilà, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, elle a incité SIG à adapter son concept de remise des prix par une émission spéciale, mais avec une volonté qui reste totalement identique, saluer, encourager le consommer moins, inciter les entreprises au consommer mieux. C'est la fameuse transition énergétique qui passe par une baisse de la consommation d'électricité et une diminution des émissions de CO2. La transition énergétique est au cœur de la stratégie et des actions SIG et du canton de Genève, indispensable compte tenu de l'épuisement des ressources naturelles et d'une volonté affirmée de s'engager en faveur d'un environnement meilleur. Christian Brunier, bonjour. Bonjour. Directeur SIG, on l'a vu, un contexte sanitaire qui impacte et qui va impacter encore notre futur et notamment les entreprises. Est-ce que vous craignez que ça ait une incidence sur la volonté d'aller vers une transition énergétique à Genève ? À court terme, un peu. Les gens ont la tête ailleurs actuellement. Mais par contre, ils ont pris conscience que le monde d'avant ne peut plus être le monde de demain. Et donc, il y a un gros souci environnemental aujourd'hui et les gens ont pris conscience qu'il faut faire quelque chose pour sauver la planète. Alors, en 2019, il y a une motion d'urgence climatique qui a été plébiscitée par le Grand Conseil. Dans la foulée, il y a le pacte climatique SIG. Qu'en est-il ? C'est tout simple. S'il y a urgence, il doit y avoir rupture. S'il n'y a pas rupture, c'est que l'urgence n'est pas reconnue. Il faut faire beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Donc SIG a décidé de faire un pacte climatique sur 3 axes. Premier plan, c'est d'être le plus exemplaire dans notre quotidien d'entreprise, à tout niveau, sur tous nos processus. Et là, on est en train de relire complètement le fonctionnement de l'entreprise et de le réécrire à la sauce urgence climatique. Ensuite, c'est SIG impliqué dans des projets sociétaux. Un des gros projets, ça va être la thermique renouvelable. Nous allons investir 1,3 milliard, 1,4 milliard dans les 10 ans pour chauffer et refroidir Genève avec des énergies locales et renouvelables. C'est bien sûr de l'écologie, ça fait du bien à la planète, mais c'est aussi de la création d'emplois. Et troisième axe, c'est SIG activatrice. On a des réseaux d'influence, des moyens d'influencer les choses pour aller plus vite, plus fort, de nouveau, par rapport à cette urgence climatique, en formant les professionnels, les électriciens, les chauffagistes, en influençant les politiques, parce que nous avons un devoir d'action rapide envers les générations futures. Christian Brunier, merci. Merci à vous. Tout au long de cette émission spéciale, Delphine Septier vous propose de découvrir des entités genevoises, 12 entreprises qui ont pris des mesures concrètes en faveur d'un environnement meilleur. On va commencer par la catégorie des entreprises, dont voici les 3 lauréats du trophée SIG de la transition énergétique. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au restaurant du Cercle du Rhône de la Fédération des entreprises romandes. Nous sommes dans un cadre exceptionnel avec une vue imprenable sur Genève et sa cathédrale. Et je suis en compagnie de Gilles Garazzi. Vous êtes directeur exécutif de la transition énergétique chez SIG. Comment SIG accompagne ses acteurs avec le programme Eco21 dans leur engagement pour la transition énergétique ? Alors, depuis 2007, on a lancé Eco21. On accompagne toutes les entreprises, que ce soit des petites, des grandes, pour les aider à se moderniser, les aider à aller dans le sens de la transition énergétique, économiser de l'énergie, consommer du renouvelable. Et puis, c'est une façon, quelque part, pour nous, de mettre l'économie genevoise, de contribuer à mettre l'économie genevoise sur les bons rails. Eco21 a répondu à la question du comment.
C'est-à-dire comment est-ce que je fais concrètement, c'est pas mon métier l'énergie, alors comment je fais pour aller là-dedans. Donc aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans d'activité, on est arrivé à un résultat qui est quand même assez significatif. On a économisé 205 gigawattheures d'énergie, c'est-à-dire à peu près 8% de la consommation énergétique du canton. Ça correspond à peu près à la consommation annuelle de 68 000 ménages, donc c'est quand même pas rien. Faisons connaissance avec les 3 lauréats qui se sont distingués parmi plus de 200 entreprises engagées aux côtés d'Eco21. Grégoire Bosso, vous êtes membre du comité de la crèche Chante Joie, une crèche qui existe depuis plus de 50 ans. Vous êtes situé et subventionné par la ville de Lancy et vous accueillez chaque année un peu plus de 90 enfants âgés entre 4 mois et 4 ans. Alors j'imagine que le bien-être et l'épanouissement des enfants sont vos priorités. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à agir de manière concrète sur le remplacement de votre éclairage pour plus d'efficience? Alors tout commence par des travaux de ventilation dans 2 salles de vie de la crèche. Nous avons dû démonter les faux plafonds. Ensuite, au moment du choix de remettre les anciens éclairages, à un moment le comité s'est décidé à moderniser et à remplacer effectivement par des panneaux LED. Les bénéfices sont multiples, notamment pour les éducatrices qui trouvent un confort supplémentaire en termes d'utilisation, avec des variateurs de lumière, avec des détecteurs de mouvement dans les couloirs, et aussi bien sûr pour les enfants, puisque nous avons maintenant une lumière beaucoup plus douce. Livio Elia, vous êtes CEO d'Escanazi, une entreprise familiale fondée en 1916. Vous êtes basé à Carouge et vous êtes spécialisé dans la conception et la production d'outils de coupe de précision pour les industries horlogères, médicales et aéronautiques. Les mesures que vous avez mises en place chez Escanazi ont permis de réduire jusqu'à 18% votre consommation électrique. Est-ce que cette démarche a un impact significatif sur votre compétitivité et vos coûts ? Bien évidemment, tout ce qu'on peut épargner et qui rentre dans la ligne de compte, c'est bienvenu. Mais ce qui nous a motivés, ce qui a surtout motivé les équipes, c'est le sens de respect et éthique. On ne veut pas consommer et utiliser les énergies et les ressources plus de ce qu'il nous faut. Et donc, on a été aidé à l'analyse et l'identification des possibles réduction d'énergie, consommation d'énergie et de ressources, et voilà le résultat. Alexandre Paty, vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information et d'énergie chez Infomaniac. Alors on peut dire que vous êtes des habitués de cette cérémonie, c'est la 3e fois que vous êtes distingué, 2 fois lauréat du trophée annuel et 1 fois pour le Giga-trophée. Et vous réalisez encore cette année 14,7% de réduction de votre consommation électrique. Le gisement d'économie semble inépuisable chez Infomaniac et vous ambitionnez d'aller encore plus loin. Comment continuer à consommer toujours moins et mieux ? On va construire un nouveau data center qui va nous permettre de récupérer la chaleur grâce à la merveilleuse équipe chaleur des SIG. On va pouvoir réintégrer cette chaleur dans un réseau de chaleur et réutiliser cette chaleur pour chauffer des locaux d'habitation. Donc l'énergie sera utilisée 2 fois, ce qui est merveilleux. On va garder les serveurs le plus longtemps possible en remplaçant certains composants. On a intégré nos groupes électrogènes au réseau SwissGrid et on a diffusé des directives d'éco-conception à nos équipes pour qu'elles soient respectées dans tous les métiers de l'entreprise. Merci à nos 3 lauréats qui démontrent que chacun peut agir à son échelle, dans tous les secteurs et sur tous les aspects de la transition énergétique. Merci encore pour leur engagement. Nous voici à proximité immédiate d'un lieu emblématique pour les Genevoises et les Genevoises. Place maintenant à une nouvelle catégorie de lauréats, celle des collectivités et du monde de l'immobilier. Tous 2 sont essentiels pour assurer à Genève une transition énergétique réussie. Elle reposera sur la conjugaison de 2 éléments fondamentaux. Le premier, à savoir un développement et une utilisation de sources d'énergie renouvelables en matière de chauffage. Et d'autre part, la rénovation du parc immobilier pour une meilleure performance énergétique.
Les collectivités genevoises sont des moteurs pour accélérer la transition énergétique. Elles peuvent faire preuve d'exemplarité en développant par exemple des sources d'énergie renouvelables pour leurs habitants, en les sensibilisant et en les encourageant à agir. Parmi elles, c'est la ville de Lancy qui se retrouve à l'honneur cette année et c'est donc tout un symbole de se retrouver ici, à la salle Omnisport de l'école du Petit Lancy. Sur son toit, une centrale solaire photovoltaïque a été mise en service en 2018 grâce à la contribution des Genevois investis qui n'ont pas hésité à acheter les 750 parts disponibles en seulement 10 jours. C'est avec plaisir que je retrouve Damien Monfanti, maire de la ville de Lancy, et Salima Moyar, conseillère administrative de la ville de Lancy. Damien Monfanti, nous parlions d'exemplarité et d'inciter les habitants à agir. C'est ce que vous faites concrètement avec le projet Visite Villa Eco 21 ou Lancy Rénove. Quelles sont les autres actions en direction des habitants ? C'est surtout de la sensibilisation auprès de la population. On commence assez tôt avec les enfants dans les écoles primaires. On est à côté d'une école primaire justement. On a des actions qui sont menées auprès des enfants et qui visent à les sensibiliser à l'efficience énergétique, consommer moins d'énergie, aussi à expliquer à leurs parents qu'on peut éteindre des appareils, qu'on peut éteindre la lumière, des éco-gestes en sorte, mais qui fonctionnent bien et qui participent à l'ensemble de nos objectifs. Salima Moyar, quelles sont les actions menées par la ville de Lancy ? Elles sont nombreuses. Je peux vous citer par exemple la rénovation de notre parc d'immeubles. Nous améliorons l'isolation, notamment des écoles. Nous les relions au chauffage à distance. Nous construisons avec des très hautes performances énergétiques nos nouveaux bâtiments. Nous assainissons les vitrages. Nous améliorons la gestion du chauffage. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir comme objectif la société à 2000 watts et une diminution par 2 de la consommation énergétique d'ici 2050. Pour les propriétaires et régisseurs immobiliers, la transition énergétique est également centrale dans la gestion de leur parc immobilier. J'ai le plaisir de retrouver les 2 lauréats de cette catégorie. Frédéric Perron, vous êtes responsable du service construction et travaux de la division immobilier de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Quels sont les arguments qui poussent les propriétaires à agir ? Alors oui, rénover coûte cher, mais je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment la préoccupation par rapport aux enjeux climatiques que de s'y atteler, de s'engager dans la transition énergétique. Les arguments sont assez simples, donc bien sûr il y a des obligations légales, mais il y a aussi les valeurs que défend une institution comme la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Donc les arguments, c'est aussi les moyens que nous donnent nos instances, qui nous font confiance et je les en remercie, à hauteur de 35 millions par année pour entretenir, rénover et valoriser le parc de la CPEG et faire cette transition énergétique à laquelle on croit beaucoup. Michael Herman, vous êtes directeur des opérations chez Cogérim, alors une coopérative de gestion immobilière également spécialisée dans la promotion et la construction d'immeubles en tant que gestionnaire et entreprise générale. Alors comment une régie peut-elle encourager les propriétaires à lancer des actions de rénovation et embrasser la transition énergétique ? Principalement par le suivi et l'accompagnement qu'on peut avoir avec nos propriétaires. Au sein de la régie aussi, on fait de nombreuses formations qui nous permettent de nous tenir toujours à jour avec les normes et les lois. Et puis les propriétaires avec qui on collabore ont une vision du parc immobilier où il faut un entretien très régulier, ce qui nous permet d'anticiper aussi toutes ces rénovations. Nous sommes à présent au cœur du PAV, le quartier Praille, Acacia, Vernet, en pleine mutation, probablement le plus grand changement urbanistique depuis des décennies à Genève. Genève qui dans son développement tend à être un canton smart city, c'est un terme qui revient régulièrement. Il repose sur la conjugaison de 4 facteurs. Le premier, savoir s'adapter rapidement, tirer profit et utiliser les ressources d'innovation et de nouvelles technologies dans la transition énergétique, favoriser l'utilisation de ressources locales et renouvelables et enfin impliquer toujours plus les habitants dans la vie de leur cité. Véronique Attané-Rizer, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que SIG, comment est-ce que l'État de Genève accompagne ces acteurs vers la transition énergétique ? Depuis 2017, SIG et le canton de Genève ont mis sur pied le programme Génergie avec pour objectif d'accélérer la transition énergétique du canton de Genève. Les projets subventionnés doivent permettre de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, d'une part en assainissant le parc immobilier genevois et d'autre part en
favorisant le passage aux énergies renouvelables pour ce qui est production de chaleur et production de froid. Il existe plusieurs solutions locales et renouvelables pour chauffer et refroidir les bâtiments. SIG investit vraiment massivement dans les grands réseaux thermiques, comme par exemple la valorisation thermique des déchets, le réseau Génilac qui utilise la stabilité de la température du Léman et la géothermie avec le programme Géothermie 2020 qui permettra d'alimenter les réseaux thermiques avec la chaleur du sous-sol de la région du Grand Genève. Véronique Atanérizin, merci beaucoup. Découvrons à présent les lauréats de la catégorie Partenaires Eco21. Les partenaires Eco21, ce sont les chauffagistes, les électriciens, les solaristes qui au quotidien installent, rénovent dans les entreprises, chez les particuliers, mais toujours avec ce souci d'amener des solutions plus écologiques. Prenez l'exemple d'un lampadaire plus intelligent, plus économique, la rénovation de votre chaudière ou encore l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de votre villa. Ce sont autant d'éléments qui permettent une transition énergétique. Alors découvrons les lauréats de la catégorie Partenaires Eco21 avec leur réalisation. J'ai le plaisir de retrouver nos 3 lauréats de la catégorie Partenaires techniques Eco21. Nous sommes sur le site des Cheneviers où se trouve la chaufferie Cadium, un bel exemple de valorisation de la chaleur puisque l'incinération des ordures ménagères chauffe environ 8000 logements sur le canton de Genève. Albin Grédio, vous êtes directeur de Chauffage Assistance SA, une société active depuis 1972 sur toute la Suisse romande. Comment avez-vous pris ce virage de la transition énergétique ? Eh bien, nous étions déjà très sensibles à faire de sorte que les IDC soient bas pour les régies, pour les propriétaires, pour ne pas rentrer en audit, etc. Et on a vu cette opportunité avec Eco21 de pouvoir encore élargir ça, de peaufiner notre service. Et donc le virage, il s'est fait d'ailleurs en créant un département, essentiellement pour ça. Jean-Marc Vullier, vous êtes directeur de Vullier Électricité, une entreprise d'électricité basée à Genève depuis 1968. Et c'est d'ailleurs la 2e année consécutive que vous remportez ce trophée. Comment avez-vous formé vos collaborateurs et surtout comment vous répondez aux nouvelles attentes de vos clients ? Nous en interne, on a formé des techniciens capables de travailler sur la plateforme Eco21 car à chaque fois qu'on pose des luminaires efficients, il y a des retours sur investissement pour les propriétaires. Et Dimitri Ratchouli, vous êtes directeur d'Helios Énergie, une entreprise active dans l'installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires. Vous proposez des solutions toujours plus efficientes dans l'optique de réduire la consommation de combustibles fossiles et de favoriser la production d'énergie locale. La crise que nous traversons a-t-elle suscité un intérêt plus fort pour les installations efficientes ? Y a-t-il eu un déclic ? Effectivement, au sortir du confinement, on va dire, dès le mois de mai et en particulier au mois de juin, on a énormément de personnes qui nous ont contactés parce qu'ils voulaient des solutions d'énergie renouvelable. Et on a eu le sentiment qu'ils avaient pris le temps de réfléchir à ces projets et qu'ils avaient envie de faire quelque chose sur leur domicile et puis dans une vision plus locale d'économie et de production d'énergie, effectivement. Messieurs, merci beaucoup, bravo encore et merci pour votre engagement pour la transition énergétique. Je suis avec Céline Zosso, vous êtes responsable du plan PME à Eco21.
Cette transition énergétique doit s'appuyer sur une volonté commune d'aller de l'avant. Comment Eco21 travaille avec ses partenaires? Nos partenaires ont tous des besoins différents, mais ils poursuivent un objectif commun, celui d'avoir une activité pérenne et fructueuse. Et ça n'a jamais été autant le cas qu'aujourd'hui. Le programme Eco21, qui a pour but de réduire les consommations d'énergie et les émissions de CO2 sur le canton de Genève, contribue à cet objectif en leur proposant des formations et des conseils spécifiques à leur domaine d'activité. Ces partenariats ont aussi un impact environnemental fort, puisque ce sont nos partenaires qui portent les solutions Eco21 sur le terrain auprès de leurs clients et de la population genevoise, en les accompagnant à réduire leur consommation d'énergie. Avez-vous pu mesurer l'impact du programme Eco21 et est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager? Alors oui, nous avons un monitoring précis des résultats d'Eco21 que nous menons d'ailleurs en partenariat avec l'Université de Genève notamment. Toutes les économies, que ce soit de l'électricité ou du CO2, sont certifiées. Et nous avons aussi pu mesurer l'impact socio-économique du programme sur Genève. On estime à plus de 550 emplois créés localement par le programme, notamment dans les domaines de l'électricité, du chauffage et des installations solaires. Merci beaucoup Céline Zosso. Je vous en prie. Avant de terminer cette émission spéciale sur le bateau Genève qui se trouve juste derrière moi, qui a un rôle de patrimoine culturel mais également de soutien aux plus démunis, eh bien, nous allons terminer avec nos 3 derniers lauréats, le Giga Trophée. Pourquoi Giga? Eh bien, pour des entreprises qui, de par leurs mesures, ont réussi à économiser 1 gigawatt d'électricité. 1 gigawatt, c'est grosso modo la consommation annuelle de 370 ménages genevois. On regarde tout de suite leur réalisation. Je suis sur le pont bateau Genève avec Vincent Collignon, directeur exécutif client de SIG, ainsi que les 3 lauréats de la catégorie Giga. Vincent Collignon, quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre vos clients de prendre ce virage de la transition énergétique? Nous sommes déjà dans la transition énergétique. Seulement, la distance à parcourir est plus grande que la distance déjà parcourue. Et dans un contexte d'urgence, nous nous devons de proposer à nos clients des solutions innovantes, plus respectueuses de l'environnement. Je pense par exemple à notre centrale participative sur le toit du stade de Genève. Je pense à notre réseau thermique, Génilac. Je pense également à l'électricité renouvelable, 100% renouvelable pour 100% des Genevois. Voilà, toutes ces choses-là. Claude Mambré, vous êtes directeur général de Palexpo, le palais des expositions et des congrès de Genève. Alors vous déployez de nombreuses actions pour améliorer l'efficience énergétique de Palexpo et je pense à la centrale solaire installée sur votre toit. Qu'est-ce qui motive vos actions en faveur d'une meilleure efficience énergétique? Palexpo est un acteur du développement durable depuis longtemps et collabore avec SIG depuis longtemps pour effectivement améliorer son efficience énergétique et nous sommes très fiers de pouvoir recevoir ce prix aujourd'hui. Nous avons par exemple diminué notre consommation électrique à périmètre constant d'activité de 25%. La centrale photovoltaïque sur le toit de Palexpo génère en gros un quart de nos besoins en électricité. Et puis nous avons quantité d'autres projets qui sont menés de pair avec SIG, notamment l'automation, le changement des ampoules, etc. Claude Eretzmann, vous êtes directeur des affaires publiques chez Procter & Gamble Suisse. Alors Procter & Gamble déploie de nombreuses actions pour réduire sa consommation d'énergie, notamment au centre administratif de Lancy, le siège européen. Comment avez-vous mobilisé vos collaborateurs pour les impliquer dans ces changements et les encourager à modifier leurs habitudes de travail?
Nos collaborateurs jouent un rôle central dans toutes nos démarches liées au développement durable et en particulier dans ce partenariat avec les SIG. L'élément essentiel a été tous les programmes de sensibilisation de nos collaborateurs. Notamment, nous avons offert des formations pour leur expliquer un peu les enjeux climatiques, les enjeux de la planète, mais aussi leur expliquer quelles sont les solutions que la société pense apporter à ces défis. L'idée était de leur permettre d'intégrer ces objectifs de la compagnie dans leur travail de tous les jours. Donc nous avons pu voir que cela a très bien marché et j'en profite pour remercier les SIG car les partenariats publics-privés sont absolument essentiels pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Thierry Lavallet, vous êtes directeur général du Fairmont Grand Hôtel Geneva, donc un établissement 5 étoiles qu'on voit juste derrière vous. Vous êtes activement engagé depuis plusieurs années au service d'un luxe plus durable et responsable. Vous y consacrez d'ailleurs d'importants investissements. La crise sanitaire et économique que nous vivons a durement touché le secteur de l'hôtellerie. Comment poursuivre vos efforts en faveur d'une efficience énergétique ? Tout à fait. Tout d'abord, un grand merci pour cette récompense qui vient couronner tous nos efforts en matière de réduction d'énergie, aussi bien l'eau, l'électricité que le gaz. Ça, c'est la première étape d'un projet beaucoup plus global. C'est la mention bien d'un programme. Il y a maintenant la mention très bien. Cette mention très bien, c'est justement la rénovation de nos façades, de nos toitures et de tout notre équipement technique pour viser à encore une meilleure efficience en matière d'économie d'énergie. Un grand programme qui sera conduit par Jean Nouvel et l'architecte genevois Fabrice Juncker à partir de l'année prochaine et qui se fera sous le contrôle de l'OCEN, des SIG et de Génilac. Messieurs, merci beaucoup. Olivier nous a rejoint sur le pont du bateau Genève et nous sommes en compagnie de Michel Balestra, président de SIG, ainsi que Antonio Hodgers, conseiller d'État chargé du département du territoire. Michel Balestra, qu'est-ce que vous retenez de ces 12 projets, de ces 12 lauréats dans cette édition 2020 ? Je suis très fier des efforts qui sont faits pour la transition énergétique et les économies d'énergie par les 12 lauréats. Et je tiens à les féliciter comme tous ceux qui se sont engagés dans ce concours. J'aimerais féliciter un 13e lauréat potentiel, c'est l'ensemble de la population genevoise qui peut, elle aussi, participer à ces efforts pour la transition énergétique et les économies d'énergie et qui peut compter sur SIG comme sur un partenaire fiable et cohérent pour les aider dans ces efforts. Michel Balestra, merci beaucoup. Le mot de la fin est pour vous, monsieur le conseiller d'État. Le contexte sanitaire, on le connaît, il va durer un certain temps. Mais pour vous, que vous inspire cette transition énergétique et tous ces efforts consentis ? Nous sommes, avec cette transition énergétique et cette transition écologique, en train de construire un nouveau projet de société. C'est la Genève de 2030, 2050, ou même la planète de 2030-2050 que nous allons léguer aux générations futures. Et quand l'on voit ces 12 lauréats, quand on voit l'effort, d'une manière générale, des entreprises, du monde public, pour réduire les consommations d'énergie, eh bien, c'est la preuve que ce projet de société, que certains veulent voir comme une contrainte, peut au contraire être un projet de stimulation, d'innovation, de créativité pour avoir une société moins dépendante du carbone, moins dépendante de la consommation d'énergie, mais tout aussi prospère et agréable. Merci beaucoup Antonio Hodgers, Michel Balestra. Merci aussi à vous Delphine. Nous arrivons effectivement au terme de cette émission spéciale Trophée SIG sur la transition énergétique. Merci à vous de nous avoir suivis et on l'espère, on se retrouve l'année prochaine sur la scène du BFM. Prenez soin de vous.